Bonjour à tous. Alors, j'ai à cœur ce matin de vous parler d'Apocalypse 13. Apocalypse, on sait que ça veut dire révélation. Donc, en fait, l'Apocalypse ne parle pas d'une destruction, colère de Dieu, etc., etc., mais c'est une révélation pour nous, pour la fin des temps. Je vais le lire complètement et après je vais essayer de l'expliquer. Puis je vis... Oh là là, c'est une Bible lourde ça. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une bête montée de la mer, avec 10 cornes, etc., etc. Donc, on voit une bête qui monte de la mer. Et la bête était semblable à ce qu'il voyait en vision, elle était semblable à ça. Et puis vient le dragon. Le dragon. Qui est le dragon? Mais Satan, le diable. Donc, la bête qui monte de la mer, c'est humain. Ce sont des gouvernements. D'où viendra l'Antichrist? D'où sortira l'Antichrist? Ce sont les gouvernements, la bête qui sort de la mer, toutes ces coalitions, tous ces gouvernements qui préparent la venue de l'Antichrist ici, maintenant déjà, pour l'introniser, quoi. Et là, tout d'un coup, vient une autre bête. Qui était semblable, elle, à un léopard. Et ses pieds étaient comme celles d'un ours, etc., etc. Ça, c'est la première bête. Puis vient le dragon. Et c'est le dragon, Satan, qui donnera à ses gouvernements et à l'Antichrist sa puissance et son trône. Donc on voit bien qu'il va être intronisé à un certain moment par le dragon, par la puissance de Satan. Et Satan lui donnera à ce gouvernement d'où viendra l'Antichrist une grande autorité, pas toute autorité, mais une grande autorité.
Et là, il explique que l'une de ses têtes était comme blessée à mort. Ça, c'est la petite corne. Hein. Bon, là, on parle de la petite corne, mais c'est pas tout ça que je veux raconter. Et qu'est-ce qui se passe? Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et comme ils sont en admiration derrière la bête, là, il s'agit d'admiration, ils vont commencer à adorer le dragon, la deuxième bête qui vient donner cette puissance à la première bête. C'est la deuxième qui vient, le dragon, et donne sa puissance à la première bête. Donc, les gens vont adorer le Satan. Parce que c'est lui qui a donné l'autorité à la première bête, à tous ces gouvernements, d'où l'Antichrist va sortir d'ailleurs. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Ah ben personne. Vous pensez, les gouvernements, l'Antichrist qui va être installé, quand Satan viendra lui donner toute puissance, enfin pas toute puissance, mais il est marqué une grande puissance. C'est pas la même chose. Et les peuples vont être en admiration, les peuples vont commencer à l'adorer, et ils vont se dire, voilà, personne ne peut faire quelque chose contre lui. Il est tout puissant. Et ici vient quelque chose de très important. Il lui fut donné une bouche. Il lui fut donné une bouche, rappelez-vous. Il lui fut donné une couronne pour vaincre. Et il partit en vainqueur, le premier cheval blanc de l'Apocalypse. Qui lui donna une couronne? Le peuple. Nous votons pour qui? Pour des gouvernements. Qui place sur le trône, façon de parler? Les gouvernements, le peuple, en les soutenant par le vote, etc., etc. Donc, il lui fut donné une bouche. Qui va lui donner une bouche? Les humains, pas Dieu. Dieu ne va pas lui donner une bouche, mais nous. Qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc, on va lui donner une bouche. Donc, cet antichrist, cette deuxième bête qui donne la puissance à la première, on va l'adorer, on va être en admiration devant la première bête aussi. Et nous, le peuple, on va choisir pour. Et on va lui donner le pouvoir pendant 42 mois où il agira à sa guise, puisqu'on on va lui donner toute chose, quoi. Toute notre confiance, on va y croire, cette paix et sécurité qui va. Donc, si on lui donne une bouche, cet antichrist ou cette deuxième bête va faire en sorte qu'elle parle. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel même. Et il lui fut donné, encore une fois, par le peuple, les autres gouvernements qui vont le soutenir, les religions qui vont le soutenir, tout ça va lui donner le pouvoir de régner sur toute la terre. Soutenant donc la deuxième bête, le dragon, qui lui donnera aussi toute sa puissance. Et lui fut donné de faire la guerre aux saints.
c'est qui les saints? C'est nous, l'Église de Christ. Tous ceux qui ont la foi et qui ne se prosterneront pas devant la bête et devant son image et devant le chiffre de son nom, comme Sadrach, Messach et Abednego devant la statue de Nebuchadnezzar. Les vrais disciples, on va leur donner le pouvoir d'attaquer le peuple de Dieu, Israël, et les chrétiens, ajoutés à Israël, qui ne forment qu'un seul peuple, tous ceux qui resteront fidèles sans adorer la bête et le nombre de son nom. Et de les vaincre. Et de les vaincre. Il est même écrit que ils vont faire en sorte que même il tromperait et fera tomber les élus de Dieu si possible. Ils vont aller jusque-là. Si possible. Mais ça ne le sera pas. Mais ils vont essayer. Donc ça va aller très loin, cette persécution. Et il lui fut donné, encore une fois, autorité, attention, sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, le monde entier. Il sera à la tête du monde entier. Cet Antichrist qui recevra la puissance de Satan pour faire des miracles et des prodiges, jusqu'à vouloir tromper, faire tomber les élus, si possible. Ça va aller très loin, cette histoire. Et tous les habitants de la terre, ça c'est énorme, l'adoreront, se prosterneront devant lui, comme s'il était le Tout-Puissant. Se prosterneront devant lui. Et c'est ça qu'il veut. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, il faut faire en sorte, de toute façon, le nom de tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau de Jésus-Christ sont écrits depuis quoi? Depuis quand? Depuis la fondation du monde. Donc, ça veut dire que les noms des fidèles, témoins de Christ, qui n'adoreront pas la bête à la fin des temps, sont déjà écrits depuis la fondation du monde dans le livre. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Rappelez-vous, celui qui disait « Tu me connais depuis le ventre de ma mère, depuis ma conception. Tu as vu mes os, tu as vu ci, tu as vu ça. Tu connaissais tout. Tout était dans ton livre. Au moment de notre conception, tout était dans ton livre de vie. » Voilà. C'est pour ça qu'il est écrit « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. » Alors là, dans mes vidéos, j'ai parlé que l'écoute était très importante. Écoute, ô Israël. Quand Dieu nous parle, il nous dit « Écoute, écoute ce que j'ai à te dire. » Par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle, qui nous enseigne.
quelque chose qui tremble ici. C'est pour ça qu'il dit, il ne dit pas, si quelqu'un a des yeux pour voir, qu'il voit. La vue est trompeuse. Mais si quelqu'un a des oreilles, alors ouvrez vos oreilles et écoutez ce que le Saint-Esprit vous enseigne. Qu'il entende. C'est par l'écoute que nous sommes enseignés. Écoutez Dieu vous parler via le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vous préviendra de toutes choses, pas les hommes. Ne les suivez pas. Si les hommes disent « va te cacher là » ou « va te cacher là » ou « le Christ est là » et « le Christ est là », ne croyez pas. Mais écoute ce que Dieu te dit au moment où il voudra te le dire. Ce qu'il faut faire et pas faire. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Le jour où il faudra parler. Alors, là, on parle de la bête qui sort de la mer, hein, avec ses 10 cornes. Et ça, c'est les 10 pays qui vont faire une coalition au temps de la fin. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Parce qu'il y a des cornes qui vont tomber. Et la petite corne va être blessée, mais revenir à l'existence, donc elle va guérir. Et en fait, il ne va plus rester que 10 nations. À ce moment-là, il faudra faire très attention. Et après cette bête-là, qu'est-ce qu'il voit? Une autre bête. Puis je vis monter de la terre, plus de la mer. Une autre bête, qui avait 2 cornes, elle, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Tiens. Donc, la deuxième bête, c'est Satan, qui donnera sa puissance à la première qui sort de l'eau. Et c'est lui qui lui donnera le pouvoir de faire des miracles, et etc., etc. Et il y aura des signes dans les cieux, etc., etc. Des miracles et des prodiges. Il lui donnera ce pouvoir-là. Et pourquoi il aura 2 cornes semblables à un agneau? Un agneau, ça vous dit rien? Jésus-Christ. Il se fera passer pour Jésus-Christ, le Messie. Et quand il fera ses prodiges et ses miracles, on ne va y voir que Jésus-Christ. Enfin, le Messie, il est là. Donc, cet esprit de l'Antichrist, il faut l'adorer. C'est Jésus-Christ, c'est notre Messie qui est de retour. Regardez, il apporte la paix et la sécurité au monde entier, et tous les peuples l'adoreront. Et cette bête-là exercera toute autorité de la première bête en sa présence ensemble. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, cet antichrist qui sortira des gouvernements, pour laquelle on va voter d'ailleurs. On va l'installer sur son trône. On lui donnera cette autorité et on l'acceptera. Et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est pas la petite corne, ça, que la blessure mortelle a été guérie.
Et maintenant, elle opérait de grands prodiges. Donc, vous enseignez que c'est Jéhovah qui va faire des miracles et des signes dans les cieux. Non, c'est la bête qui le fera. Pas Dieu. Dieu n'est pas encore intervenu là. C'est politique, religieux et Satan, le grand dragon, la deuxième bête, qui travaillera avec la première et lui donnera toute puissance. Elle opérait de grands prodiges. Qui? Jéhovah? C'est lui qui va mettre tous ces signes dans le ciel? Comme quoi, voilà, j'agis, je viens, je suis là, je viens vous sauver, regardez, mes signes sont dans les cieux. Non, non, non. C'est Satan qui fera les signes. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. C'est pas Jéhovah qui punit là, et qui fait descendre le feu du ciel. C'est la puissance de Satan le dragon. C'est l'Antichrist qui le fera. À la vue des hommes. Et elle séduisait, à cause de ça, c'est miracle, les habitants de la terre, par des prodiges, qui lui étaient donnés d'opérer, en présence de la bête. Encore une fois, on lui donnera toute notre confiance, toute l'autorité pour le faire. On va le soutenir, on va l'adorer, on va se prosterner devant lui, disant aux habitants de la terre de faire une image. Ah, ah. Donc, à un certain moment, cet antichrist, qui aura la puissance de Satan, va nous demander de faire une image de lui-même. C'est quoi une image? Une représentation. Disons qu'il va nous demander, comme Nebuchadnezzar, d'élever sa statue, par exemple, pour qu'on doit se prosterner devant sa statue de toute puissance, comme encore une fois Sadrach, Meshach et Abednego. C'était une prophétie qui aurait lieu aussi dans le temps de la fin. Pour nous. Est-ce que nous allons nous prosterner? Il lui fut donné de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, elle a été guérie, elle a pris le pouvoir, nous lui avons donné tout pouvoir, mais ici, il y a un drôle de signe, en fait, pour le reconnaître. Il est dit, on va se faire une image de cette bête qui avait la blessure de l'épée, donc qui a été blessée et guérie ensuite, et qui vivait, donc il n'est pas mort. Et on va voir quoi? La blessure de l'épée. On va le reconnaître, nous, les disciples, parce qu'il y aura une marque, il y aura une blessure de l'épée. Donc il y aura quelque chose à cet antichrist qu'on va reconnaître. Et il lui fut donné, encore une fois, qui va lui donner? Les peuples, d'animer l'image de la bête. C'est quoi animer une image? Une image, c'est statique. Donc, ça peut être une statue. C'est statique. On va lui donner une bouche, mais pas seulement ça. On va lui donner d'animer l'image de la bête.
Donc en fait, ce truc statique va commencer à parler, à bouger. C'est énorme. Vous voyez, vous allez par exemple à l'église catholique, vous êtes devant une statue, et la statue commence à parler, à bouger. C'est ça qu'il va y avoir. Afin que cette image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Donc là, il y aura la persécution des enfants de Dieu, parce qu'on ne se prosternera pas. Et là commence, je pense, l'Armageddon contre les saints, le peuple de Dieu, Israël et nous. Et elle fit que tous, ça va aller très loin, hein, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc ils vont être marqués de la marque de la bête. Et ils vont l'accepter. Ils appartiendront à ce moment-là à l'Antéchrist et au Satan, de leur propre choix. S'ils ne le font pas, ils ne pourront plus ni acheter ni vendre. Ne plus savoir acheter ni vendre, ni payer ses factures, ni se nourrir. C'est aussi une grande persécution, ça, hein, pour nous. C'est pas rien. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir cette marque. Le nom de la bête. Ou le nombre de son nom. Ici, moi, je vois deux choses. Je ne vois pas qu'un 666. 666, c'est le nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes, c'est pas le nombre de Satan. Il ne faut pas faire du 666 une peur. Hein. C'est un nombre d'hommes. Et on voit qu'il y a le nom de la bête ou le nombre de son nom. Encore une fois, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Et ici, je me pose la question. On reçoit un nombre d'hommes, 666. Mais il est dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Donc le nombre de la bête, c'est 666. Et il nous est demandé de calculer ce 666. Ça, c'est une affaire qui nous sera donnée au moment où Dieu nous donnera la réponse de ce que c'est, en fait. Donc, tous ces signes dans le ciel qu'on va voir. Vous imaginez une image qui bouge. Internet, télévision, c'est tout des images. Vous me voyez bouger.
Je suis une image qui bouge. On ne voit pas l'image qui passe là, on ne voit pas. Ça passe à travers quoi? Des ondes. Regardez ce qu'ils sont capables de faire avec des drones dans le ciel. Ils font des dessins qui bougent, ils font des signes et ils se perfectionnent là-dedans. Incroyable. Regardez l'IA. Ce que l'IA est capable de faire. Faire bouger une photo, l'animer, la faire parler. L'IA. Trompé par la vue. C'est pour ça qu'il faut écouter ce que Dieu nous dit. Parce que la vue est trompeuse. La vue va nous tromper. Donc, on va voir des signes et des prodiges qui ont l'air vrais, quoi. Ils vont faire apparaître des images, des... on va croire voir des anges, on va croire voir le Christ, on va croire voir... On va tous être trompés par la vue. Et elle parlera, cette image en plus de bouger. C'est pas Dieu qui va faire ça. C'est la puissance de Satan qu'il a donnée à la bête. Et moi, je crois que l'IA, que tout ce qu'ils font maintenant, là, qui est encore un peu, malgré que c'est magnifiquement fait, pour nous tromper, encore à ses débuts, là. Mais ça va très vite, il s'améliore très vite. Donc ça se peut très bien qu'on ait une image là tout d'un coup et que tout le monde va être ah, c'est le Christ. Si le faux prophète vous dit, quelqu'un vous dit, le Christ est là ou là, n'y allez pas. N'y allez pas. Donc là, c'est pas Dieu qui agit. Ce sont les nations et les peuples qui, encore une fois, donnent ensemble avec le Satan, qu'ils adorent en quelque sorte, cette puissance. On va en faire notre Dieu. Et au bout des 3 ans et demi de fausse paix et de sécurité, il brisera son pacte de paix et de sécurité. Parce que tous ceux qui lui résistent, les élus, pour ne pas l'adorer, malgré qu'on ne pourra plus ni acheter ni vendre, parce que Dieu va prendre soin de nous à ce moment-là, ça va l'énerver à un point. Et là, il va tourner sa veste et tuer les saints, persécuter les saints. Et là commence Armageddon. Parce que c'est là que Dieu va intervenir. Mais il est bien dit que ils les feront mourir. Il ira jusqu'à là. Est-ce que les faire mourir signifie physiquement dans le corps? Je pense que oui. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que parfois, ce ne sera pas le corps qui mourra, mais ils les feront mourir spirituellement. Ils les briseront. Ils briseront leur foi. Donc, ils les briseront
de l'intérieur. Comprenez ce que je veux dire? Et il y a les deux, en fait. Ils les feront tomber, détourneront les élus, si possible. Donc ils vont essayer de nous faire plier le genou. Ils vont nous faire mourir aussi dans ce sens. Qu'on renie notre foi. Et là, ce sera la mort spirituelle, quoi. Donc ce ne sont pas des fléaux, tout ça, de Dieu. Tous ces signes qu'on va voir. Le soleil va s'obscurcir. Ne donnera plus de sa lumière, etc., etc. Tout ça, il va faire. Et tout ça va nous tromper par la vue. Et c'est pas Dieu qui fera ça. Dieu intervient à Armageddon, lui, pour protéger son peuple. Et là, le Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Voilà ce que c'est en fait. Et c'est à ce moment-là que le dragon, le Satan, va intervenir dans sa toute-puissance qu'il a dans ses mains là, de fer. La miette. Mais à ce moment-là, la miette, ce ne sera pas les petites persécutions maintenant. Votre voisin déteste les témoins de Jéhovah et tous les 6 mois, vous vous trouvez avec un pneu crevé. Vous êtes persécuté, oh là là, vous êtes persécuté. C'est pas la persécution, ça. Hein. La persécution, ce sera là. Quand on sera devant ce choix comme Sadrach, Meshach et Abednego. Et là, il faudra avoir une pleine confiance comme eux ont eu devant le feu. Là. Et croyez-moi, notre foi en Dieu devra être forte. Il faut beaucoup prier que le Notre Père, la dernière chose que Jésus nous a montré en modèle, c'est de prier pour « et ne nous soumets pas » ou « ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. » Le malin, c'est Satan. Le mal, c'est les hommes, les gouvernements, nous. Et du malin, ça c'est le Satan. Il y a une différence. Délivre-nous. Ne nous laisse pas entrer en tentation, parce que ce sera une grande tentation. On prie pour ça. Eh bien, c'est ça. C'est pas que pour maintenant, quoi. Ah, j'ai une tentation là. Tentation là. Et ou je plie pas, quoi. Voilà. Vous sortez, c'est un exemple. Vous sortez avec vos amis et tout le monde boit bien, quoi. Mais vous non, vous êtes raisonnable dans votre consommation d'alcool.
Mais là, allez, bon, on se laisse tenter, et bien hop, et vous pourriez penser: «Oh là là, ça c'est vraiment une tentation, le diable était là et vous avez bu de trop, vous avez, heu» mais c'est pas vraiment ça. Délivre-nous du mal et du malin. Ce sera à ce moment-là qu'on va devoir prouver qu'on est fidèle à Dieu et pas à une religion, une organisation ou à des hommes, hein, à Dieu. Pourquoi c'est en dernier dans la prière? Parce que c'est très important de prier maintenant pour ce jour où l'on sera devant cette tentation. Cette tentation n'est pas pour nos petits défauts et péchés de maintenant, quoi. C'est bien plus que ça. Voilà. Alors, encore une fois, ayons les gouvernements, ayons Israël à l'œil, et toutes ces choses, parce que là, ce sont les signes que la fin est proche et que Jésus est à la porte. Et que l'Armageddon ne va pas nous tomber dessus comme ça, là. Pouf. Seigneur revient et tape dans le tas, et vous serez protégés et tous les autres vont crever, quoi. C'est pas ça. C'est petite explication simple, mais ça a son importance. Parce que quand on le lit en français dans nos Bibles, il faut faire avec, quoi. Nous n'avons pas si nous ne comprenons pas le grec ancien complètement, et allez voir en hébreu ancien dans l'Ancien Testament, parce que l'un ne va pas sans l'autre pour expliquer le tout. On n'a pas la possibilité de comprendre comme ces gens qui font des études là-dedans et qui savent l'expliquer de A à Z convenablement, quoi. Nous, on doit faire avec ça. Mais on ne peut pas le comprendre sans l'Esprit Saint qui nous guide dans la compréhension. N'attristez pas le Saint-Esprit et laissez-le vous enseigner. Encore une fois, c'est sa tâche, c'est son boulot, et il le fait très bien. Mais on n'a pas d'oreille pour entendre Dieu nous parler. On marche par la vue. Que dit la Bible? La foi, ce n'est pas marcher par la vue. Il faut avoir faut avoir tout à l'œil, bien sûr, mais il faut surtout écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Maintenant, je pense que je me rappelle que je dois faire une vidéo sur les anges. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur les anges. C'est vrai. Les anges. Qui sont les anges? Qui est appelé ange? Qui sont les saints? Les saints. D'accord. J'attendrai le bon moment que le Seigneur me donne pour en parler. Voilà. Alors, à bientôt les amis. Passez une bonne journée. Et bye. À bientôt.